Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons tester ceci. Voilà, c'est deux petites caméras que j'ai achetées sur Temu à moins de 15 € l'unité. Est-ce que ces caméras seront une bonne alternative à des modèles beaucoup plus chers? J'émets quand même certains doutes. Mais quoi qu'il en soit, nous allons déjà détailler les différents packaging, voir les différentes fonctions qu'il y a dessus, et ensuite déballage, et on teste. Alors, allez, celle-là, on la met de côté, on essaye celle-ci. Donc, dans un premier temps, alors ici, portable, action, caméra. Donc, on ne sait pas si elle est Wi-Fi, on ne sait pas si elle est 1080p, on ne sait pas si elle est 2K, on ne sait pas si elle est 4K. Bon, ça, c'est pas trop grave. Bon, packaging, hein, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Alors, vidéo recording. Ok, ça c'est l'angle de pivotement de la caméra. Voice enregistrement, enfin enregistrement de la voix, et ensuite vision nocturne. Ah, ça c'est peut-être pas mal la vision nocturne. À voir. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Bon, bah alors là, voilà, le problème c'est que là, il y a exactement la même chose. Voilà, donc là, ça peut faire appareil photo, machin. Ça fait aussi détection de mouvement, oui. Alors, là, voilà, il n'est pas marqué. Bon, packaging plutôt sommaire. Voilà. On verra ça. Maintenant, on passe à celle-ci. Alors, celle-ci, hop, il faut la déballer. Clac. Voilà. Hop, c'est bon. Tac. Ensuite, donc déjà, le packaging de celle-là a l'air d'être quand même un peu plus qualitatif que l'autre. Avant de la déballer, on va d'abord regarder ce qu'elle dit dessus. Alors, bon, non, ça c'est pour les... Donc voilà, donc 1080, Feel Light, ok, Sport Anti-Shake. Ça, on va voir si vraiment ça fait de l'anti-shake. Donc voilà, on peut enregistrer en une seule fois, en appuyant une seule fois sur le bouton. Un écran haute définition, ok. La portable multifonctionna recorder, ok, d'accord. De ce côté-là, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là c'est pour la pêche, pour le vélo, pour la montagne, pour le ski et pour la course à pied ou le running. De l'autre côté, bon, voilà, voilà, c'est le message d'avertissement classique. Ok, donc voilà, bon, ils disent, bon, voilà à quoi elle ressemble. Voilà, donc vous avez ici le QR code pour télécharger la notice et le tutoriel vidéo. Bon, voilà, si vous voulez le voir, bon, bien sûr, hein, c'est écrit dessus, donc voilà, Made in China. Ok, bon, allez, passons au déballage des produits. D'accord, bon, alors, hop, notice. Ok, donc voilà, notice, la caméra. Voilà. Donc classique, donc là il y a le petit pas de vis pour éventuellement accrocher, vous voyez ceci, un petit truc comme ça qu'on peut après accrocher sur un pied ou autre. Voilà, bon, ça, d'accord, c'est pas mal. Hop, donc ça on va le poser là. Vous avez aussi le clip si vous voulez le mettre sur votre poche de chemise, etc. Donc la caméra qui pivote. Ok, jusque là, bon, voilà, donc là vous pouvez la mettre comme vous voulez. Vous pouvez la mettre comme ceci, clac, voilà, dans la poche de la chemise avec l'écran qui donne ici. Ok, bon, jusqu'à toi. Par contre, si vous mettez dans la poche de la chemise avec le micro qui se trouve ici, ça va peut-être pas être terrible le son. Voilà, donc là, il y a les boutons, donc le bouton de menu, monter, descendre, ok. De l'autre côté, le bouton power, c'est le bouton return, donc ça doit être entrée ou je ne sais pas. Voilà, ici, les petites diodes pour la vision nocturne. Donc on fera le test, on verra si franchement en vision nocturne ça fonctionne bien. Et c'est un modèle 2K, ouais, c'est le modèle 2K. Donc ça coûte pas très cher de faire une croix au stylo pour marquer 2K ici. Donc ok, ça c'est fait. Donc là on la pose là.
Ensuite, donc la notice. C'est mieux si je la mets à l'endroit. Bon, si vous aimez le chinois, vous êtes servi. Ok, bon, bon, les boutons, la caméra, le machin, le truc. Ok, bon, pof, voilà. Alors, rien de bien compliqué. Il y a le mérite d'en avoir une. Je la regarderai pendant que je vais la mettre en charge. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on passe à la deuxième. Alors déjà l'emballage est beaucoup plus qualitatif. Est-ce que la pièce sera de meilleure qualité? Ouais. Déjà, vous voyez la différence, c'est quand même flagrant. Bon, ensuite, on oui, elle est emballée dans un petit sachet. Alors, ici, tac. Voilà la caméra, comment elle se présente. Donc déjà, il y a un écran beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, les boutons sont en façade. Donc là, hop, le bouton Power est ici. De l'autre côté, vous avez aussi deux boutons. Donc le bouton menu, et puis ça doit être pour inverser le sens de la caméra, je pense, je sais pas. Ensuite, là, vous avez la caméra qui pivote comme ça. Donc là, voilà, elle est au maxi. Ok. Par contre, si vous voulez la faire pivoter à 180 degrés, je pense que c'est ça. Oh, c'est dur. Ça, à mon avis, avec le temps, ça va pas durer longtemps. Vous voyez comment c'est dur? Ah, d'accord. Ok, super. Je pense que ça doit durer un peu. Je crois que ça doit servir. Non, non. Ok. Voilà. D'accord. Donc, et ici, je pense que c'est deux petites LED aussi pour la vision nocturne. Et vous avez aussi le petit truc pour visser sur un pied ou autre. Voilà, comme ça. Alors ça, c'était pas livré avec. Hein, c'est simplement moi qui l'ai, qui en ai un en rab. Donc voilà. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on les mette en charge et qu'on regarde après ce que ça va donner au niveau qualité, etc. Allez, c'est parti. A few hours later. Ça y est, les deux caméras sont chargées. Donc maintenant, je vais retrouver ma carte SD qui est ici. Carte SD de 64 Go. Alors, je vais allumer la première, la petite. Tac. Donc, alors, le bouton Power, il se trouve ici. On l'allume. Oh, le son, ça fait peur. Alors, donc pour activer la vision nocturne, c'est ici. On reste appuyé et là. Vous voyez, là, elles sont allumées. Vous voyez bien, là, je rappuie. Hop, elles sont éteintes. Voilà. Donc maintenant, comment on fait pour avoir le menu? Il y a un petit problème là, docteur. Je voudrais avoir le menu, s'il vous plaît. Ah! Ah oui, non, en fait, c'est... Oui, ok. Donc en fait, c'est parce que là, il le voit tout blanc. En fait, c'est que ma qualité vidéo est vraiment pourrie. Parce que là, en fait, sur l'écran, vous voyez tout blanc, mais en fait, je ne vois pas tout blanc. Donc ouais, là, c'est le... Alors, attendez, je vais essayer quelque chose. Alors là, je ne sais pas pourquoi la vidéo n'a pas de son. Peut-être qu'il y a eu un bug dans la configuration. Donc là, ce qu'on peut remarquer sur la qualité d'image, c'est que c'est un peu... le grain, c'est un petit peu granuleux. Enfin, l'image a comme du grain, si j'ose dire. C'est pas très net, hein, comme on peut voir. C'est pas vraiment net du tout. Donc, ouais, là, je vais essayer de zoomer, mais on va pas voir grand-chose de plus. Donc, en 2K, j'essaierai en 1080. Voilà, bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas franchement génial, mais vous voyez, j'essaie de zoomer, mais là, on voit que c'est une catastrophe. Donc, ouais, non, c'est pas terrible. Voilà, je reviens en arrière, mais honnêtement, c'est franchement pas génial. Bon, comme je vous l'avais dit, je m'en doutais un tout petit peu. Là, c'est mon flash qui vient de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, on va passer
en mode nuit, en éclairage nocturne. On verra si c'est meilleur ou pas. Ça va être drôle. Alors là, même constat, pas de son. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Je vais regarder ça par la suite. Donc là, comme on peut voir, l'image n'est pas forcément terrible. Les diodes donnent un point vraiment juste lumineux. Là, je fais un test de vision globale pour voir. Donc ça va, on vous distingue les objets, mais c'est pas non plus comme en plein jour, hein. Donc là, voilà, là c'est mon téléviseur. C'est juste pour voir. Donc ça reste tout à fait correct. Disons que pour le prix, ouais, c'est correct. Voilà, donc là je fais juste un petit passage comme ça. Voilà, donc là je regarde, hop. C'est mon téléphone, donc là on voit les diodes sur l'écran. Mais bon, la résolution en mode nuit n'est pas terrible. Comme on peut voir, c'est vraiment un faisceau concentré, hein, les diodes. Ça éclaire pas super large, c'est vraiment concentré. Donc, on va voir si dans la pénombre, elle s'en sort aussi bien ou pas. Alors là, même chose, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas passé. Donc là, j'ai activé le mode nuit. C'est pour ça que l'image est en noir et blanc. Alors là, c'est un petit peu éclairé, donc forcément, là, je me suis mis un petit peu à l'ombre. Donc là, on voit mieux à l'extérieur qu'en intérieur, mais c'est parce que j'ai quand même une source lumineuse. Donc peut-être qu'en nuit noire, dans une forêt ou autre, je ne suis pas sûr qu'on voie quelque chose. Donc c'est à voir. Bon, après, pour moins de 15 €, ça fait le taf. Allez, c'est parti. Même chose. Donc là, je zoome un petit peu. Bon, alors j'utilise le flash parce que mon éclairage n'est pas terrible. Donc là, je fais la même chose. Je teste la vidéo. Je vais même essayer de zoomer pour voir si on peut. Alors là, celle-là, oui, on peut même pas zoomer. J'essaye, mais ça ne marche pas. Bon, bref. Celle-ci, il n'y a pas de zoom possible. Voilà, j'essaie de voir ce que ça donne, hein. Voilà, bon. Hop, donc là, voilà. Comme ça. Donc maintenant, on va essayer la vision de nocturne et on va voir ce que ça donne. On va voir si la qualité est bonne. Donc là, à savoir que celle-ci bascule automatiquement en mode nuit lorsqu'on choisit l'option image flic. Donc là, je suis en mode nuit, mais comme vous pouvez voir, la qualité, elle est encore pire que l'autre. Vous voyez, là, j'essaie de filmer quelque chose, mais là, on voit absolument rien du tout. Ah, celle-là, on ne voit absolument rien. Bon, je peux vous dire que je suis totalement dans le noir. Total. Donc là, si je fais ça, vous voyez, là, on voit absolument rien du tout. Mais alors, ce qui s'appelle rien. Donc là, techniquement, en face, là, vous devriez voir un semblant d'écran de télévision. Mais là, en fait, on ne voit rien du tout. Donc voilà. Bon. Eh bien, on va passer au test suivant pour voir. C'est parti. Donc la même chose, je suis à l'extérieur dans un endroit un petit peu éclairé, donc là j'ai le lampadaire juste ici. Donc, voilà, donc là maintenant on va se promener, on va faire le même test. Donc là forcément celle-ci a l'air d'être un peu plus réactive. Voilà, on va se remettre dans la pénombre. Donc là voilà. Voilà, donc là on voit le détail de la haie qui est en face de chez moi. On va refaire pareil, on va faire un petit tour. Je filme vraiment vite fait pour voir. Hop. Je fais à peu près pareil. Donc voilà.
Que peut-on dire de ces deux produits? Bon, clairement, il ne fallait pas s'attendre à avoir des miracles avec ces deux objets. Alors celle-ci, j'ai refait un test hors caméra pour voir d'où venait le problème. Donc j'ai résolu le problème, c'était dans les menus qu'il fallait activer enregistrement, je sais plus trop quoi. J'ai fait un test en 1080 ou en 2K, c'est la même chose, c'est la même qualité d'image. Donc celle-ci, terrible. Celle-ci s'en sortirait peut-être un petit peu mieux en image, mais honnêtement, c'est sûr, ce ne vaut pas les modèles beaucoup plus chers. Hein. Ce n'est pas une alternative à moins cher. Ça peut faire le taf si vous voulez faire des petites vidéos, voilà, des petites vidéos sur TikTok ou autre. Ça peut faire le taf, mais honnêtement, en ce qui me concerne, je ne vous les conseille pas. D'ailleurs, j'ai déjà organisé le retour de ces deux caméras. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Prochaine vidéo, nous allons tester ceci. Le projecteur laser qui est en vente chez Action. Voilà. On verra ce que ça donne. Allez, à bientôt.